Ah, les gens arrivent gentiment, c'est génial, c'est top, c'est magnifique, parfait. Bonjour à tous. Un petit coucou dans les commentaires, les amis, pour que je vois que le son est OK. Faites des petits cœurs aussi, des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et puis, d'ici quelques instants, je vais vous présenter quelqu'un qui a une histoire assez folle à partager avec vous ce soir. Donc, je pense qu'on va, comme la dernière fois, passer par tous les états d'âme. Donc, alors bon, on va passer gentiment 45 minutes à 1 heure ensemble ce soir, Catherine. Donc, Françoise Darblay, ça c'est ma maman aussi qui est en ligne. Coucou maman, je te fais un bisou. Oui, Chloé, elle dit oui, c'est moi, donc c'est génial. Ah, bah Ah, la alors Chloé technologie, de c'est… Stockholm quand même, hein? Ah ouais, Oui. c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, la technologie, j'adore. Donc, tout au long des 45 minutes qu'on va passer ensemble, les amis, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des choses à dire par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que Catherine va partager avec vous, mettez dans les commentaires, comme ça nous fera toujours plaisir d'y répondre. Et puis, ce soir, c'est un live où j'ai teasé un petit peu en étant un petit peu pointu, un petit peu… j'ai dit dans mon mail que si on avait le cancer, si on avait été touché de près ou de loin par quelqu'un de notre famille qui avait eu le cancer, le live pouvait être intéressant pour vous parce qu'à chaque fois qu'on entend le mot cancer, je sais pas vous, mais moi ça me fait froid dans le dos et tout de suite j'ai la trouille. Et puis ce soir justement, on va partager l'expérience de Catherine parce que on s'entraîne ensemble depuis un certain temps. Et puis Catherine, avant de commencer, j'aimerais juste vous remercier de partager cette heure avec nous. Ça va être sympa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le mois de septembre l'année passée? Alors d'abord, je voudrais d'abord vous remercier Thierry de me donner la parole ce soir et puis de me permettre de partager finalement une nouvelle vie qui a commencé sans que je le veuille, effectivement en septembre. Et je suis très très heureuse de pouvoir faire ça avec vous. On se connaît donc effectivement depuis 10 ans. Alors Ouais. on s'entraîne depuis 10 ans. Enfin, je m'entraîne depuis 10 ans avec vous. Et puis Dieu merci parce que ça a été un gros point important dans le nouveau parcours qui m'a été imposé en septembre. Donc pour répondre à votre question, eh bien le 1er septembre, c'est assez facile à retenir. En revenant du sport, tiens, avec Thierry justement, j'ai traîné un petit peu à la maison en tenue de sport avant d'aller prendre une douche, jusqu'à ce que tout d'un coup, en allant sous la douche, je sente que il y avait quelque chose de bizarre là. Alors, je me suis dit, bon, le sol se dérobe sous vos pieds parce que vous savez très bien que c'est très bizarre. Il y avait une grosse boule. Je me suis dit, bon, on panique pas. Je sors de la douche. Je fais ce que le médecin m'a dit de faire et que j'avais jamais fait, bien sûr, hein. C'est-à-dire une autopalpation. Et là, j'ai pas besoin d'être médecin. Il n'y a pas besoin de biopsie. On sait exactement ce qu'on a parce que c'était vraiment à peu près de la grosseur d'une balle de ping-pong. Donc, bon, on comprend que là, il y a potentiellement un gros problème. Même si on espère, au fond de soi, on le sait qu'il y a un vrai nœud. On le sait. Donc, bon, là, c'est la valse des téléphones pour prendre rendez-vous pour faire une mammographie. Comme c'est un vendredi après-midi, et que j'ai un super médecin de famille, le lundi matin, à 8 heures, j'étais en train de faire une mammographie, une échographie. Et là, on regarde les yeux de la fille pour voir si elle sourcille. Elle dit rien, mais on voit qu'il y a un truc qui colle pas. Ensuite, elle dit, le médecin va venir vous voir pour l'échographie. On regarde les yeux du médecin et lui, par contre, il ment pas. Il dit, il y a un vrai problème. Cette boule, elle est bien ronde d'un côté, mais de l'autre côté, elle fait un peu de la dentelle. Ah, dentelle? Bon, ok, moi, ça veut rien dire pour moi. Je sais rien sur le sujet. Et il me dit, de la dentelle, c'est pas très bon. Mais il y a qu'un côté où il y a de la dentelle, donc je peux pas dire précisément s'il y a un problème ou pas. Je vous convoque mercredi pour venir faire une biopsie. Bon, on rentre chez soi et puis le quotidien reprend un petit peu le dessus. On a quand même un peu la trouille. Moi, j'ai peur de la biopsie. On m'explique que c'est une aiguille comme ça longue qu'on va m'enfiler dans le sein. Donc, c'est vrai que c'est assez moyen. Et puis, le mercredi, je pars à cette biopsie. Et là, on fait 7-8 prélèvements. Ça fait moins mal que prévu, hein, mais voilà. Et puis le vendredi, normalement, les résultats doivent arriver. J'appelle mon médecin de famille qui me dit que les résultats sont pas arrivés. Bon, je passe un week-end très moyen.
Et lui, il a cru qu'il me préservait parce que le lundi matin, ben, il m'a téléphoné pour me dire qu'il voulait me voir. Mais comme ça fait 25 ans que je le connais, j'ai compris ce qu'il en était. Donc, entre-temps, j'avais pris un rendez-vous chez ma nouvelle gynécologue parce que mon gynécologue habituel avait fermé son cabinet pour cause de maladie, la même que moi, mais je le savais pas à ce moment-là. Et puis voilà. Et puis j'ai trouvé cette nouvelle gynécologue et je suis allée là-bas. Et puis je suis arrivée dans le cabinet. Puis j'ai un petit peu fait la fière, comme je peux être parfois. Et j'ai dit, je vous épargne l'annonce. Je sais très bien ce que j'ai. Maintenant, dites-moi ce qu'on va faire. Mais je savais pas, hein, mais j'imaginais. Et là, elle me dit, bon, ben écoutez, on va effectivement devoir faire quelque chose parce qu'effectivement, vous avez raison, vous avez un cancer du sein. Donc voilà ce qui s'est passé. Ça, c'était les 10 premiers jours de septembre. Ok, donc quand on rentre du fitness, qu'on sent voilà qu'on a une boule dans le sein, puis qu'on va voir le médecin. Donc là, c'est quoi en fait la première émotion qu'on ressent quand le médecin il fait oh là, ben ce qui arrive c'est ça. Et le mot cancer, il arrive sur la table. Il se passe quoi à l'intérieur de vous? Ça se dérobe, le sol se dérobe et en même temps, à ce moment-là, je me rappelle très bien, j'ai eu cette espèce de pensée, mais le cancer du sein, on en guérit. Et je sais que c'est un des cancers dont on guérit le mieux. Donc, je me dis, ça va aller. Ça, c'est la première pensée. Et puis là, bon, quand même, ça fait peur. Et puis après, ça, c'est la toute première. Et puis après, non, on commence à réaliser que c'est vraiment grave, que c'est dangereux. Et puis après, il y a la deuxième pensée, elle vient ensuite à ce que me dit la gynécologue, parce qu'en fait, moi, ce que je sais pas, c'est qu'il y a plusieurs types de cancer du sein. Je sais pas si c'est intéressant que je décrive ces 3 types, peut-être, très rapidement. Ouais, on peut décrire. Ouais, allez-y. Il y a un type qui est donc hormonoréceptif, qui est la plupart des femmes. C'est 85% des cancers du sein, c'est hormonoréceptif. C'est des cancers qui sont relativement peu agressifs, qui grandissent, et les tumeurs grandissent extrêmement lentement. Ça peut être de 10 ans à peu près pour qu'on sente quelque chose venir. Il y a un deuxième cancer du sein qui est HER2, c'est une protéine. Je suis pas tout à fait sûre de ce que c'est exactement, mais enfin, ça réagit à cette protéine-là. Et là, déjà, il y a beaucoup moins. C'est peut-être 10% des femmes qui attrapent ce cancer-là. Et puis après, il y a le cancer triple négatif. Ça veut dire que ça ne réagit à aucune des hormones dont j'ai parlé, œstrogène et progestérone pour le premier, ni HER2. Donc, on l'appelle triple négatif. Et c'est typiquement ce cancer que les femmes qui ont une mutation génétique contractent. On connaît bien le cas d'Angelina Jolie qui a rendu cette maladie célèbre. C'est qu'elle était porteuse de ce gène, BRCA, Breast Cancer 1, et Breast Cancer 2, BRCA2, et elle s'est fait préventivement retirer les 2 seins et puis les ovaires. Parce qu'en fait, ce même gène est responsable aussi du cancer des ovaires dont on guérit pas très bien encore aujourd'hui. Et donc moi, on m'a dit tout de suite, c'est un cancer triple négatif, affreusement agressif, avec un taux de prolifération extrêmement élevé. C'est du chinois, hein, mais je comprends que c'est plus ou moins grave. Et c'est là que je pose la question à la gynécologue. Est-ce que c'est grave? Et elle me dit oui, c'est très grave. Alors là, par contre, ouais, c'était la deuxième question. Là, j'ai vraiment eu très peur. J'ai essayé de faire belle figure. Et puis, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait pas que je sache quelles étaient mes chances, quels étaient mes risques. J'ai rien voulu savoir, c'était trop à gérer à ce moment-là. Donc, je suis partie en disant, bon, bah, écoutez, je vais aller voir le médecin que vous me conseillez. Elle me conseillait d'aller voir un centre du sein, qui est un centre précurseur qui a été fondé à Lausanne, à l'hôpital universitaire de Lausanne, où finalement, on a tous les corps de métier, on va dire, médicaux, rassemblés sous un même toit. Et puis, je savais que j'allais aller là-bas et voir ce qu'il en était, ce qu'ils allaient me faire et quelle serait la suite. Elle m'a dit, bon, il y aura une opération, il y aura de la chimio, je peux pas vous en dire plus. Donc, voilà. Là, je suis repartie ouais, c'était pas tout à fait ça, quoi. Quand je me suis fait arrêter par la police, j'ai eu une amende d'ailleurs, j'ai dû faire à peu près 10 conneries à la seconde. Et puis, dans tous les ronds-points du canton. Et puis voilà. Donc, non, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Et puis, tout d'un coup,
1 heure, 2 heures après, ben on pleure, on pleure. Et puis on se rend compte que notre vie va changer et qu'il va falloir annoncer aux gens. Il y a tout qui se bouscule, on ne sait plus. Et puis tout d'un coup, on se dit, tout d'un coup, ça arrive. Mais c'est un petit peu plus long, mais je pourrais mourir. Voilà. Alors ça, c'est pas très agréable, quoi. Alors voilà. Je suis pas morte, alors, hein. Vous avez vu que je suis pas morte. Hein. Justement, moi, je voulais juste vous inviter, tous les gens qui nous regardent, on est presque 30 en ligne, je crois. Donc, mettez un petit commentaire pour me dire comment vous réagirez, vous, si ça vous arrivait. Je suis curieux de savoir quelles sont les réactions possibles en tant que, si on apprend ce diagnostic. Mais Catherine, c'est pas tout parce que vous avez parlé de l'annonce d'un cancer du sein, donc qui était déjà une bonne claque. Et là, cette pensée justement que peut-être on peut mourir. Mais c'est pas tout. Après, il y a eu le foie et les poumons. Alors voilà, oui. Donc en fait, la suite, c'est qu'effectivement, j'ai rendez-vous à ce centre du sein. Et puis on me dit, bah écoutez, c'est un cancer extrêmement agressif, il faut agir très très vite. On va vous opérer dans 5 jours ou 6 jours. On va vous retirer cette tumeur. Ensuite, on vous fera de la chimiothérapie et de la radiothérapie et ça va être formidable. En attendant de pouvoir commencer tout ça, on va quand même exclure que ce cancer ait déjà eu le temps de migrer parce qu'on pense que vous avez ça depuis à peu près entre 3 semaines et 3 mois. C'est un cancer tellement agressif que ça va affreusement vite. Mais on va exclure tout métastase pour vraiment pouvoir appliquer ce protocole qui consiste à opérer en premier. Donc, je passe un PET scan, ça s'appelle. Donc, on vous injecte du glucose et un liquide de contraste. Et comme les tumeurs se nourrissent de glucose, on voit sur l'image finalement plein de points qui s'allumeraient s'il y avait des métastases. Et on me dit que c'est pour exclure, donc je vais très confiante à ce PET scan. Et là, le vendredi, je vais pour les résultats du PET scan, qui est donc 2 jours avant l'opération. Et là, on me dit, écoutez, on va pas pouvoir vous opérer parce que malheureusement, on a déjà découvert, vous avez des métastases au foie. Alors là, j'admets. Là, j'ai pas été brillante, j'ai pas eu la force. Là, je me suis écroulée. Bon, j'aurais bien aimé sauter dans les bras du médecin, mais c'était pas le genre, c'était le chirurgien, donc ils sont en général assez fermés. Et il savait tellement plus quoi faire de moi qu'il est quand même allé chercher sa collègue médecin pour que moi je puisse lui pleurer dans les bras. Donc là, j'ai vraiment pensé, je vais mourir. Non, vraiment, parce que c'est vrai que d'abord, je sais rien et j'ai toujours entendu quand le foie est touché, ça va très très vite. C'est un organe où ça se reproduit très vite, donc on n'a aucune chance et c'est terminé. Donc voilà. Donc là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir et puis ça, c'était le vendredi et puis le mercredi suivant, j'allais voir l'oncologue parce qu'on a annulé l'opération. Il fallait commencer par la chimio et là, c'était la 3e plus grosse claque. Mais j'étais tellement sonnée que j'ai même pas pu réagir, où le médecin me dit, bon, vous avez des métastases déjà au foie et aux poumons, donc, je dis, aux poumons, on m'a jamais parlé des poumons. Et là, donc, j'apprends qu'il y en a aussi aux poumons. Donc là, effectivement, j'ai pensé que j'avais aucune chance. Vraiment aucune chance. Et, on peut juste, après, il n'y a plus que les réflexes qui fonctionnent, marcher, se lever, enfin, voilà, respirer. Le cœur, il marche tout seul, ça va. Et puis voilà, au fond, il y a plus que ça qui marche. Et puis on se dit, de toute façon, je sais pas ce qu'on se dit. Je sais même plus ce que je me suis dit tellement j'étais sonnée. Je me rappelle même pas. Je crois que c'est tellement violent que je crois qu'on est face en fait. Alors voilà. Moi, même que je connais l'histoire, je suis encore touché. Et ouais, parce qu'on l'a vécu un petit peu aussi ensemble. C'est pour ça que je suis quand même touché avec la rétrospective de l'histoire qu'on est en train de partager. Mais ce que j'aimerais partager aux gens qui nous regardent, c'est justement ce que je vous ai déjà dit. C'était cette espèce de force. J'ai pas eu le sentiment que vous avez lutté. J'ai eu le sentiment qu'au bout d'un moment, vous avez accepté la situation et vous avez mis ce cancer à l'extérieur de vous en disant, voilà, j'ai géré des projets toute ma vie parce que bon, vous êtes une businesswoman, toujours à 200 à l'heure, etc., à gérer plein de projets. Et puis là, moi, ce qui m'a épaté, c'est que le message que vous m'avez écrit en disant,
Voilà, ben, c'est un nouveau projet et je vais le gérer en tant que tel. Donc, comment vous êtes arrivé justement à pouvoir, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, de réussir à prendre ça à bras le corps et à dire, voilà, c'est un nouveau projet et j'y vais. Ben, c'est-à-dire que je crois que j'ai été tellement sonnée quelque part par ce qui m'arrivait. Et puis, que et j'arrivais pas à assimiler le fait que moi j'ai ce cancer. Parce qu'en fait, une maladie grave, ou une maladie d'abord, et ensuite grave, on a le sentiment, en tout cas moi j'avais cette croyance, que ça fait mal. Et puis en fait, j'avais pas de douleur, j'étais en pleine forme, je faisais du sport que 2 fois par semaine, mais enfin quand même. Donc j'avais une monstre énergie, tout allait bien, je fais du bateau, je fais du golf, je voyage, j'ai un travail qui me prend énormément d'énergie. Enfin, tout allait bien et on me dit que j'ai un truc absolument épouvantable qui pourrait me tuer et je n'ai pas de douleur. Donc je crois que c'est peut-être ça finalement qui m'a aussi aidée, c'est que j'ai vu ça comme quelque chose d'extérieur. J'avais de la peine à assimiler que j'avais vraiment ça, même si on me l'avait dit. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je vais gérer ça comme c'est un projet qu'on m'a mis sur ma route. Et donc, c'est pour ça que j'ai réussi peut-être à avoir ça comme j'ai vu ça, en fait, ma vision, ça a été un classeur sur à côté de mon bureau, j'ai une bibliothèque et j'ai mes classeurs et les classeurs de mes projets que j'organise, parce qu'en fait, j'organisais des événements parce que je suis un peu en congé pour des entreprises. C'était toujours marqué le nom du client, la destination, les dates et le nombre de participants et un numéro de dossier. Et tout d'un coup, j'ai eu cette image. Le dossier, je sais pas, j'avais pas de numéro, mais cancer, la date, je m'étais dit, mais il faut qu'en 12 mois, j'ai résolu ce problème. Combien de personnes? Ben, une, c'est moi, mais c'est un dossier. Et je vais gérer ça comme un projet que j'ai pas choisi d'avoir, mais j'ai pas le choix. Enfin, j'ai le choix, mais comme chez moi, quand même, le fait de vouloir vivre est plus fort que de vouloir mourir, par peur, hein, à la base, j'ai la trouille de mourir. Je me suis dit, ben, on va gérer ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais attaquer ce projet? Et je crois que vous êtes les premiers que je suis venue voir, hein, en vous disant, j'ai un nouveau projet, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous voulez bien être un fournisseur, entre guillemets? C'est horrible parce que c'est pas ce que vous êtes, hein. Mais j'entends dans un projet que moi j'organise, j'ai un hôtel, j'ai des restaurants, j'ai du transport. Ben voilà, il me fallait tout plein de compétences. Il y avait évidemment des médecins, un oncologue, un chirurgien, un radio-oncologue, un généraliste. Il y avait vous, j'en parlerai peut-être plus en détail après. Il y avait la famille, il y avait les amis. Enfin, il y a tout ça qui faisait que bon, ben, j'avais tous ces gens à voir pour leur demander leur aide et puis qui m'entourent pour attaquer ce projet finalement, puis le mener à bien surtout. Et puis réussir comme tous les autres projets que j'ai gérés jusque-là aussi bien, c'est-à-dire survivre quoi. Je crois que c'est ça. Je crois que je vous ai perdu, Thierry. Oui, des fois, la caméra, elle part et elle revient. Donc, c'est pas que j'écoute pas. C'est la censure. C'est la censure. C'est ça. En tout cas, tous les gens qui nous regardent, mettez plein de cœurs pour Catherine, parce que je pense qu'elle le mérite. Donc, je veux voir exploser les cœurs maintenant si vous êtes touchés par l'histoire. Et puis, on va parler justement de comment vous avez fait, parce qu'aujourd'hui, on est au mois de mai et a priori, c'est derrière toute cette histoire. Ouais, oui, c'est derrière. Ben, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, comme j'ai dit, j'ai pas voulu savoir. Et tout d'un coup, j'ai pris ce projet à bras le corps. J'ai pas voulu savoir quels étaient mes potentiels de risque et de chance ou de malchance. Je sais pas dans quel sens il faut le tourner. Donc, démarrer la chimio. Mais je savais que quelque part, ce serait assez compliqué. On m'avait dit qu'on supportait mal les chimios. Et puis, ben, je suis venue vous voir. Et puis, il y a eu une infirmière qui a été quand même assez cruciale dans ce processus, que j'ai vu très rapidement à l'hôpital, qui m'a dit, c'est très dur ce qui vous arrive, ça va être très pénible physiquement, mais votre pire ennemi, ce sera votre canapé.
Je sais pas pourquoi, ça m'a complètement, je sais pas. Je me suis accrochée à ça. C'est votre canapé. Et c'était pas juste au niveau sportif que j'ai pris ça comme argent comptant. C'était aussi pour tout le reste. Je me suis dit, mon canapé, ça veut dire que je dois vraiment être actrice de ma propre, de ma propre, comment dire, de ma propre guérison finalement. Et donc, je me suis dit, donc il faut bouger. Et on en a parlé. Vous aviez quand même vous avez énormément de connaissances. Ensuite, on a regardé pas mal de choses sur Internet. On a vu qu'il fallait faire beaucoup de sport parce que la masse musculaire fondait par les effets de la chimio. Donc, on s'est dit, si on fait pas de sport, je vais fondre. J'en ai rencontré d'autres femmes qui étaient en fait devant leur armoire, qui n'arrivaient pas à se relever parce qu'elles n'avaient plus de masse musculaire. Moi, j'étais déjà entraînée avec Thierry, donc on a dit on va continuer sur la même lancée. Ça va être le projet. J'ai eu la chance d'avoir encore des séances supplémentaires par l'hôpital, qu'on nous prescrit parce qu'on sait que c'est important. Donc ça, c'était l'aspect sportif qui a été vraiment, qui a été pris en charge assez rapidement par vous et puis par cette autre personne que j'ai eue à l'hôpital et puis par moi parce que tous les autres jours, il y en a 7 dans la semaine, j'ai fait tous les jours quelque chose. Tous les jours, j'ai bougé. Et c'est vrai que je crois que ça m'a fait un bien énorme parce que ma masse musculaire n'a pas fondu. On avait fait un test après ma chimio, j'étais au même niveau qu'au début, j'avais la même force alors que normalement on devrait être détruite. Ensuite, je me suis dit, bon, alors il y a ça, on sait très bien que ce qu'on mange et finalement ce qu'on met dans notre assiette, c'est des aliments, mais c'est aussi des alicaments, ça on le sait. Donc, comment je vais faire ça? Je suis allée voir une nutritionniste qui est experte en matière de cancer. Et puis, elle m'a aidé énormément je mangeais pas trop de trucs catastrophiques. Junk food, c'est pas trop moi, mais ça m'a quand même bien recentré. Donc, j'ai dû vraiment, j'ai écouté tout ce qu'elle m'a dit. Ensuite, j'avais un médecin exceptionnel, un médecin de famille incroyable qui m'a dit, bon, si tu as réussi à laisser la place à ce cancer, c'est que quelque part, il y a des défaillances au niveau de ton système immunitaire et peut-être d'autres choses, on va voir. Donc, il a pris les choses en main aussi, incroyable. On a analysé 2 fois, donc c'était 2 analyses différentes, 2 fois 600 protéines différentes. On a eu 1200 données à peu près sur moi pour voir où est-ce que mon corps pêchait et pourquoi il me laissait tomber, pourquoi il n'arrivait pas à lutter contre ces cellules que tout le monde a d'ailleurs, je précise. On a tous des mauvaises cellules cancéreuses qu'on arrive normalement à évacuer. Et moi, tout d'un coup, j'ai plus réussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour remonter en même temps ce système immunitaire ou en tout cas pas le laisser se faire casser par la chimio? Donc, j'ai pris des tonnes et des tonnes de compléments alimentaires. Il sait ce qu'il fait, c'est un vrai médecin. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, il y a cette nutritionniste dont je parlais avant, qui elle était une fervente adepte de la curcumine à haute dose. Donc, j'ai pris des doses de curcumine, c'est donc du curcuma concentré. On peut aller jusqu'à 3 grammes par jour. Moi, j'avais l'équivalent de presque 40 cuillères à soupe de curcuma par jour. La raison étant qu'on sait que ça améliore la digestion, ça diminue les nausées provoquées par la chimio et surtout, ça augmente l'effet de la chimiothérapie de 30 à 40%, etc., etc. Et ensuite, vous aviez une machine à jus, vous faisiez des jus, Thierry. Je vous admirais parce qu'avant de venir au fitness à 8 heures, il buvait des jus de légumes. Je me disais, quelle horreur. Des jus d'épinards et tout. Je me suis dit, bon, je crois qu'il est temps. Donc, je me suis acheté la Rolls-Royce des jus grâce à vous. C'est une extracteuse de jus et j'ai fait tous les matins des jus avec des produits bio que j'ai été chercher tous les 5-6 jours dans une ferme tout près de chez moi pour me donner tout ce qu'il fallait en vitamines et puis en bons aliments pour m'aider. Et grâce à vous, Thierry, encore, j'avais des médecins quand même, il n'y avait pas que Thierry. Je me suis mise à la méditation. Parce que là, niveau d'anxiété et de stress, je crois qu'il était au max. Le niveau de flip, comme on dit, c'était du 10 sur 10. Et grâce à la méditation 2 fois par jour, j'ai réussi à, je crois, assez bien maîtriser mon stress et mon anxiété. Et voilà, donc en fait, tout ça, en l'espace de peut-être 1 mois, ça s'est mis en place. Ça, voilà.
J'ai fait tout ça en me disant, je pourrais jamais me dire que j'ai pas tout essayé. Je crois que c'était un petit peu ça aussi au fond de moi. J'y croyais, mais je me disais, si je veux vraiment dire que j'ai tout fait, et puis même s'il y avait un échec, mais que je puisse pas me dire, mon Dieu, mais tu aurais pu faire ça et tu l'as pas fait. Ouais. C'est vrai qu'on a vraiment mis tout en place. Enfin, vous avez mis tout en place sur les 3 aspects du corps. Donc, je parle souvent dans les lives on a un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel. Et il y a un truc qu'on n'a pas parlé, et peut-être qu'on va paraître un petit peu perché, mais en Suisse, parce qu'il y a des gens de la France qui nous regardent, on a les gens qui font le secret. Et vous avez aussi eu recours à ces gens-là qui travaillent sur l'aspect un petit peu plus spirituel. Alors oui, donc moi venant du canton de Fribourg, je crois énormément à ces choses-là, puisqu'on est entouré de ces gens depuis petit, on sait que ça fonctionne. J'ai eu d'autres occasions de tester ça. Et puis, j'avais entendu qu'effectivement, pendant la chimiothérapie, les effets étaient plus supportables si on faisait le secret. Donc là, j'ai confié la mission à ma sœur, qui est là d'ailleurs. Je sais qu'elle est dans le coin. Et elle a pris cette mission très, très, très au sérieux, à plein de reprises. Donc, moi, j'avais une dame quand même. Et elle en contactait encore un autre toutes les veilles de chimio, tous les mercredis. Elle a fait ça religieusement, sans jamais louper un jour. Et puis, elle a même fait ça avant l'opération dont on parlera après, mais je peux vous dire, elle en a contacté 8. Donc, je me suis bien sortie au niveau douleur et très peu de perte de sang, en fait, très peu d'hémorragie. Et ça a été un immense, immense élément. Alors que ce soit placebo ou pas, on peut en discuter, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'avec tout ce que j'ai mis en place, y compris le secret, eh ben, je peux dire que j'ai eu à peu près aucun effet de chimio à part sur la coupe de cheveux. Qui vous va super bien. Il y a plein de gens qui écrivent que vous êtes magnifique. Donc, mettez des cœurs si vous pouvez aussi. Moi, je trouve que ça va super bien. À chaque fois qu'elle arrive au fitness, je fais, mais c'est super fashion cette coupe de cheveux. J'adore. Faut rester comme ça. Donc, si vous trouvez qu'elle est bien avec cette coupe de cheveux, mettez des cœurs, les amis. Profitez si vous avez des questions aussi. Posez des questions dans les commentaires. Donc, en fait, le résultat de cette mise en place globale et on va dire holistique, parce que c'est vraiment le cas, eh bien, j'ai supporté mes chimios d'une façon incroyable. J'ai rencontré plein de femmes en y allant qui n'ont pas du tout supporté comme moi j'ai pu la supporter. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai eu beaucoup de chance? Je sais pas, mais j'ai eu des chimios d'une violence extrême. On peut pas faire plus violent vraiment pour un cancer du sein. Donc ça, je suis sûre de ce que je dis. Voilà. Alors, c'est tout j'ai juste envie de dire, s'il y a par hasard des gens ici qui sont touchés de près, de loin ou qui connaissent des gens dans leur entourage, ce que j'ai entrepris, je dis pas que c'est la recette miracle, mais franchement, ça a marché pour moi et j'ai pas été malade et ça m'a probablement beaucoup aidé aussi moralement de pas être complètement cassée, de pas devoir rester couché sur le canapé à faire des siestes, mais de pouvoir maintenir une vie normale, vraiment normale. C'est gentil le message, ça fait plaisir. Ouais, c'est génial. De recevoir plein d'amour comme ça en live, c'est génial. La technologie, c'est top. Ouais, non, moi, c'est vrai que j'étais chaque fois sur le cul de voir que vous avez loupé aucune séance de sport. Et à chaque fois qu'on faisait du sport, il y a eu des moments où on faisait pas grand-chose, mais on faisait quand même. Et il y avait toujours cette espèce de, je sais pas si on peut appeler ça la foi ou une force à l'intérieur. Donc, vous l'avez trouvé où en fait cette force à l'intérieur pour tenir le rythme et pour malgré les chimios, malgré la fatigue, malgré peut-être le manque de motivation, de venir à chaque fois et de garder toujours le sourire et garder toujours cette foi. Alors, ça va vous surprendre peut-être, mais vous, mais c'est bête, hein. Mais non, bah vous, clairement, parce que je vous avais tellement dit que je voulais y arriver, que je voulais le faire, je m'étais engagée quelque part moralement, et donc de pas venir, c'était même pas une option. Ça voulait dire que je baissais les bras, que j'allais aussi vous décevoir quelque part et que j'allais pas montrer le visage que je voulais vous montrer ou que je voulais me prouver, que je voulais aussi me prouver à moi que j'étais celle que j'étais. Donc, de pas aller et de baisser les bras, c'était pas moi. Et je sais que je vous aurais, entre guillemets, déçu et que ça correspondait pas à ce que j'avais dit. Je crois que j'avais pris un engagement moral vis-à-vis de moi et vis-à-vis des gens que j'avais sollicités.
Je vous avais sollicité au début, je me rappelle très bien, je vous ai dit tout de suite, je peux rechercher le message, mais je vous ai dit, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vous. On ne peut pas aller demander l'aide des gens et puis tout d'un coup dire, je crois que je vais rester au lit. Je veux dire, c'est pas compatible. C'est en fait assez simple. Oui, oui, c'est assez simple, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent un engagement et qui le tiennent pas. Et vous avez quand même réussi à. Donc, je suis touché parce que vous dites forcément, mais moi, j'étais à chaque fois, d'ailleurs, on connaît une personne en commun et je lui écrivais des messages à Nicolas en lui disant, moi, je suis complètement épaté, quoi, parce que si ça m'arrivait à moi, je sais pas si j'aurais cette force, en fait, de réagir comme ça. Et je sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle a cette espèce de force. Parce que je vous ai pas senti à aucun moment pendant ces 6 mois en train de lutter. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai pas senti qu'il y avait une lutte, en fait. Il n'y avait pas cette idée qu'on entend des fois quand on regarde sur Internet, je vais me battre contre le cancer. Et c'était un autre truc avec vous. Je sais pas ce que c'était. Non, il y avait beaucoup de résilience parce que j'entends, quand on a quelque chose comme ça, il y a se battre contre, c'est déjà même pas faire corps avec la maladie. Tandis que dire je fais corps avec la maladie, évidemment que je vais m'en débarrasser, on est bien d'accord. Mais je vais pas contre cette maladie. Elle est là, je vais avancer, je vais faire tout ce qu'il faut pour la faire diminuer, pour l'éliminer, mais je vais aller avec. Et je crois que quelque part, c'est bête, hein, mais ça va faire peut-être rire des gens, mais j'ai passé beaucoup de temps en Afrique. Et finalement, je crois que pour moi, le maître mot en Afrique, parce qu'il y a une catastrophe à la minute, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche, ils n'ont rien, même dans les villes où ils ont un peu plus, de toute façon, il y a tout qui tombe en panne, tout ce qu'ils prévoient, ça ne fonctionne pas. Il y a une vraie résilience de la part des gens, et puis finalement, chaque fois qu'il y a un truc catastrophique qui arrive, ils en rigolent. Et puis ça change pas la situation. La situation, elle est là, hein. La cata, elle est là. Mais j'entends, on peut ou bien aller contre avec un peu d'agressivité, avec peut-être de l'animosité et de la rage. Ça peut fonctionner, hein. Je ne dis pas que c'est mal. Mais moi, j'ai vu ça comme je vais accepter. Je peux pas changer la situation. Ce cancer, il est là. Il est mauvais, il est agressif. Je peux rien faire pour la changer. Cette situation, par contre, je peux essayer de l'amadouer et d'être zen et de pas me stresser avec ça parce que c'est de nouveau probablement un point gagnant pour la combattre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, si ça a du sens, mais oui. Pour moi, ça a beaucoup de sens parce que au niveau de l'énergie, c'est complètement différent entre quelqu'un qui a une énergie de vouloir se battre contre. Donc, il y a quelque part l'inacceptation, je sais pas si on dit ce mot, on n'accepte pas ce qui nous arrive. Ouais. Et puis, votre attitude qui a été, non pas sans difficulté, mais d'accepter le challenge, le projet, et puis de faire tout ce qu'il y avait à faire dans vos connaissances, même de découvrir de nouvelles choses. Vous avez fouillé Internet, vous avez rencontré des gens. Maintenant, vous êtes un petit peu l'experte de qu'est-ce qu'il faut faire si ça nous arrive. Et je voulais justement terminer là-dessus, sur quelles étaient toutes les choses. Si aujourd'hui, je viens vers vous, je dis, voilà, Catherine, il m'arrive une grosse couille, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on sait qu'en Suisse, les gens qui arrivent dans le circuit normal, donc chimio, rayons, etc., sont pas au courant. Et je dirais même que les gens qui font les médecins qui donnent de la chimio sont peut-être même pas au courant de tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, s'il y a une recette step by step à mettre en place, ça serait quoi? Il y a une grosse partie qui dit, je crois, qui dit de se faire confiance. La médecine, pour moi, j'avais aucune chance si j'acceptais pas la chimio et ce que la médecine avait à m'offrir dans les circonstances dans lesquelles j'étais. Il y avait même pas de choix, ça c'était clair. Mais après ça, on a un choix et on a une emprise. Et c'est de prendre, peut-être que je suis une entrepreneuse dans la vie de toute façon, mais c'est de dire, j'ai une partie à jouer, je ne suis pas dans les mains des médecins. Ces médecins, ce sont des hommes, comme moi, comme tout le monde. Oups, on fait des bêtises. Oups, je me suis trompée. Eux aussi. Alors, c'est bête parce que moi, si je me trompe, c'est pas grave. Il y a un bus trop petit pour trop de gens, peut-être. Il n'y a pas mort d'homme. Tandis qu'eux, s'ils se trompent, il y a mort d'homme.
Donc, quelque part, c'est d'oser mettre en doute tout ce qu'on nous dit, d'oser questionner. C'est pas de mettre en doute, en fait. C'est pas ça. C'est peut-être pas le vrai mot. Mais c'est d'oser questionner, d'oser demander plusieurs fois pour comprendre. Et puis, de se faire aussi confiance, de se dire, bon, ben, eux, ils vont faire un maximum avec tout ce qui est médical et chimique. Mais tout le reste, ils vont pas m'aider. Malheureusement, on est en 2018 où la chimio marche encore bien. On attend, il y aura plein de traitements bien plus exceptionnels dans les années à venir. On a la chance d'être à Lausanne où il y a un grand centre de recherche. Mais en attendant, le reste, on va pas me l'offrir. En tout cas, pas encore à l'hôpital aujourd'hui, dans aucune clinique privée non plus. Donc, c'est dans mes mains. Et moi, j'ai une immense part à jouer. Et je crois que c'est de se faire confiance. Je crois que c'est ça, finalement, la leçon. C'est de se faire confiance, c'est de dire quoi que je veuille faire et quoi que je trouve, quoi que je pense qui est bon pour moi, ça va être juste. Parce qu'au fond, j'ai le droit de me faire confiance. Et puis, j'ai un peu de feeling dans la vie. Donc, quelque part, j'ai osé me dire, bah, je suis sûre que si je prends ce curcuma à haute dose, ça va être bien. Je suis sûre. Même si eux, parce qu'ils m'ont dit, hein, ouh, ça fait un peu beaucoup, on n'est pas tout à fait sûr, on pense que non. Il n'y a pas d'études cliniques qui prouvent que. D'accord, très bien. Moi, je suis sûre de ce que je fais. Et c'est vraiment de se faire confiance. Et puis, la deuxième chose, c'est, oui, c'est une maladie grave. Oui, ça fait peur. Oui, on peut en mourir. Mais je crois que la deuxième chose, c'est que tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui se faisaient shooter par des bus et que moi, j'avais plus d'espérance de vie que plein de gens autour de moi qui allaient mourir le lendemain d'une attaque cardiaque ou de se faire shooter sur un passage piéton. Non, ça c'est incroyable. Ça, c'est... Et voilà. Et puis, en fait, la troisième chose, c'est, je sais pas si c'est troisième ou quatrième, mais c'est égal, j'ai perdu le compte, c'est de se dire, je sais pas combien de temps il me reste à vivre entre le bus et ma maladie, on sait pas trop. Mais moi, ces années-là, ou ces mois-là, ou ces semaines, il faut qu'elles soient top. Donc, je vais tout mettre en place pour que ce soit absolument génial. Et puis, franchement, oui, j'ai envie de pleurer. Oui, j'ai un peu la déprime là en 1 heure ou 2, jusqu'à ce que la vaisselle y siffle et puis qu'il faille le vider. Hein. J'ai déjà dit, hein, on passe d'un monde à un autre très, très rapidement. Et ces semaines-là, je veux qu'elles soient sublimes. Donc, je vais dire ce que je pense aux gens. Je dis des trucs déjà aujourd'hui que j'aurais jamais dit avant. Et puis voilà. Puis je vais faire chaque jour que Dieu me donne aujourd'hui le meilleur. Je suis pas sûre que mon espérance de vie, c'était de toute façon 85 ans ou je sais pas c'est quoi, 84 en Suisse. Je suis même pas sûre de ça. Donc, on avance. Oui, ben, j'ai une maladie. Moi, pendant ce temps, je suis pas dans une chaise roulante. Je suis pas handicapée. Je suis pas aveugle. Je suis pas sourde. Je suis en pleine santé. OK, j'ai un truc affreux, mais j'ai tout ce qu'il faut pour lutter contre. Donc, on va mettre la gomme et on va y aller. Puis, on va arrêter de se plaindre parce qu'il y a largement pire. J'ai pas 2 enfants sous chaque bras en Syrie en train de courir sous les bombes. Enfin, il y a 1000 situations pires que la nôtre. Et donc, on va arrêter de se regarder le nombril, puis on va avancer. Ouais, c'est hyper important. Tous les points, tous les pépites que vous avez donnés là, je trouve que c'est génial. Vous avez commencé par parler un petit peu du scepticisme. Donc, être sceptique, même si c'est le mec qui est un médecin, Ouais. être sceptique sur ce qu'il vous dit. Vous renseignez aussi à côté pour mettre en place toutes ces choses. Vous avez fait une comparaison justement avec les gens qui sont en Syrie en se disant, voilà, ben, ce qui m'arrive, c'est horrible, mais il y a pire. Il y a eu l'acceptation. Et là, il y a Flavia qui dit, la résiliation, c'est la lumière de la réussite dans l'amour. Vous êtes sublime, magnifique. Donc, merci Flavia. C'est génial. Mais en tout cas, si vous nous regardez ce soir et que vous êtes dans la même situation, que vous connaissez quelqu'un qui est dans la même situation que Catherine, bah, je vous invite à partager aussi le live. Même quand on aura terminé le live, il sera disponible. Donc, vous pouvez le partager. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir dire aux gens qu'il existe plein de choses à côté de la chimio, notamment le sport, les prières, des trucs un petit peu plus ésotériques, la complémentation, la nutrition. Et puis, je pense franchement que vous avez une grosse carte à jouer aujourd'hui pour amener des solutions aux gens qui sont peut-être aujourd'hui en train d'apprendre la même chose que vous il y a 8 mois. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné aussi, je suis en train de, ça me rappelle, je suis en train de repenser à c'est pas très vieux, hein, c'était septembre, et j'ai fini mes chimios le 22 avril. Donc, et tout d'un coup, je me rappelle que je voulais tellement réussir et tellement
faire bien finalement et faire au mieux en tout cas que je vois un commentaire qui dit rigueur et discipline, ça c'est sûr. Alors j'ai pris ça comme un projet, j'ai bossé tous les jours, c'était structuré, ma vie était très structurée et ça m'a donné beaucoup de structure dans mes journées. Et ça, c'est important quelque part, de savoir que lundi, mardi, mercredi, etc., on va faire tout ça, on va faire ceci et cela parce qu'on s'est engagé, parce qu'on a pris des engagements. Et de pas se dire, tiens, je vais aller me coucher sur le canapé. Ça, j'ai jamais eu et c'est important. Mais c'était aussi de contrer ce que disaient les médecins. Parce que j'ai pas eu de mauvaises réactions à la chimio, mais à un moment donné, je suis comme tout le monde. Mes globules blancs, ils étaient en bas. Bon, je me faisais des piqûres. Les globules rouges, ils ont commencé à chuter. J'arrivais plus à lever un pied au fitness, mais enfin, on se débrouillait autrement. On faisait avec les bras. Non, mais c'est vrai. On levait les bras. Et il me disait, vos globules rouges sont trop bas, on va devoir faire une transfusion ou arrêter les chimios ou espacer les chimios. Et moi, je me suis dit, non, mais ça, c'est hors de question. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? On ne peut rien faire, Madame Schuller. Je me suis dit, toi, si tu crois. Et j'ai le meilleur oncologue, un des meilleurs oncologues d'Europe. Hein. C'est vrai ce que je dis. C'est pas. Il est exceptionnel. Il me dit, on ne peut rien faire. Je dis, bon, on va bien voir si on peut rien faire. Et voilà. D'ailleurs, il est en live avec nous ce soir. Oui, alors voilà, bonsoir docteur. Et donc, j'ai vu qu'on pouvait manger il fallait boire beaucoup de coco, qu'il fallait manger de la carotte rouge, qu'il fallait prendre de l'aloe vera. Enfin, je peux pas vous dire ce que j'ai avalé pour faire. Bon, n'empêche que j'ai jamais dû repousser mes chimios, ni les espacer, ni les annuler, ni faire de transfusion. Et c'est assez unique dans le genre. Donc voilà, c'est incroyable. À un moment donné, entre ce qu'on lit, ce qu'on ressent, ce qu'on fait, peut-être la force d'y croire, voilà, c'est aussi ça. Hein. Puis ça devenait, au bout d'un moment, ça devenait rigolo, ça devenait challenging de pouvoir lui dire, parce qu'il est exceptionnel ce type, c'était de pouvoir lui dire, je vais vous dire ce que j'ai fait. T'as vu hein l'eau de coco là, 3 litres par jour, super deg, mais je les ai bu et me voilà, chimio ok. Et puis, il y a aussi eu des chimios où moi, il fallait avoir, je sais plus, il fallait avoir 1 de globules blancs et j'avais 0,90 quelque chose. Et de demander j'avais 0,80 quelque chose. Il me dit, ça, c'est hors de question, on fait pas de chimio. Je dis, mais moi, je veux ma chimio. Faites-moi une deuxième prise de sang, je suis sûre que j'ai pas un taux aussi bas. Pardon? Oui, je veux une deuxième prise de sang. Alors, c'est clair qu'il faut du culot, hein. Deuxième prise de sang, 0,96. Je lui avais dit, de toute façon, à partir de 0,95, on la refait cette chimio. Il me dit, bon, d'accord, serrer la main comme à Paris, il était mort de rire, il était persuadé que jamais ça marcherait. Et je l'ai faite, ma chimio. Donc, il y a eu plein de choses comme ça où il faut finalement oser. Ça se négocie, ça se discute, il faut avoir du culot et puis il faut y croire, quoi. Ça devenait un challenge contre le corps médical, gentil, évidemment. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je ne faisais pas la maligne, hein, mais... Ouais. Oser le remettre en question, ça c'est sûr. Et puis tout clair. Ça, voilà, ça nous a amené au 22 février. Et puis j'ai passé ça, on va dire, assez bien finalement, même très bien, mieux que tout le monde, en fait, que tout le monde que j'ai pu rencontrer jusque-là. Ouais, clairement. Alors, voilà. Et là, pour terminer, donc le dernier examen arrive, on doit passer le PET scan ou je sais pas comment ça s'appelle, et là, le médecin il dit il n'y a plus rien. Il dit c'est dingue, tout est éteint. Alors il y a eu plusieurs phases. Le PET scan, le dernier PET scan, c'est incroyable, il n'y a plus rien qui s'allume, ni au foie, ni au poumon, et ni au sein, ni au ganglion où il y avait un doute, mais enfin voilà. Ils étaient un petit peu étonnés. Et là, ils m'ont envoyé faire une échographie en vue de l'opération parce que j'allais me faire opérer du sein et du foie. D'ailleurs, ça aussi, ça a été une négociation. Donc, ils voulaient faire ça séparément, évidemment. Et puis, moi, j'ai dit, moi, j'ai tellement peur de me faire opérer parce que je suis vraiment trouillarde. J'ai dit, il faut me faire peur qu'une seule fois. Donc, on va faire le foie, le sein et les ganglions en même temps. Et ils me disent, vous n'y songez même pas. Et je dis, mais est-ce que mon corps ne supportera pas? Puis ils m'ont dit, non, c'est pas ça, mais c'est que logistiquement, c'est pas possible.
J'ai dit, alors ça, si c'est de la logistique, moi, je peux déjà vous dire que ça se résout. Donc ça, c'est pas une excuse. Toute ma vie, j'ai fait que des projets où il y avait que de la logistique. Donc ça, si vous me donnez une bonne excuse, d'accord, mais pas la logistique. Et donc, pendant 2 mois, je les ai titillés. Et pour finir, ils ont accepté. C'est-à-dire que le chirurgien du sein a accepté de se déplacer auprès du chirurgien du foie après ils soient intervenus pour faire son œuvre. Donc ça a été bon. Et puis le PET scan juste avant et puis l'échographie montrait plus rien. Et l'échographie, la médecin m'a dit, je devrais pas vous le dire, mais moi, je vois même pas une cicatrice parce que normalement, une chimiothérapie, quand la tumeur s'en va, laisse une cicatrice dans les tissus. Donc là, ça laissait quand même présager de quelque chose d'assez bon. Donc j'ai subi cette opération finalement. Et puis, une semaine plus tard, le médecin m'a appelé et m'a dit, j'espère que vous êtes assise. Alors là, je savais pas dans quel sens c'était, pourquoi je devais m'asseoir. Et puis, il m'a dit, j'ai une nouvelle incroyable, c'est qu'on n'a retrouvé aucune cellule cancéreuse dans tous les prélèvements, que ce soit les ganglions, que ce soit le sein ou la moitié du foie qu'on vous a retiré. Vous êtes en rémission totale. Bon, voilà. Alors là, j'ai beaucoup pleuré. Et puis, de joie, évidemment. Et on se dit, c'est pas possible, quoi. Puis voilà, puis après, il reste, où j'en suis maintenant, la radiothérapie, qui est en fait la raison de faire de la radiothérapie, c'est d'éviter, de baisser le risque, le taux de récidive. On m'a dit, vous avez le choix, hein, et on passe de 35% de chance de récidive à 5 si on fait cette radiothérapie. Donc, évidemment, ça se discute pas. Donc, c'est là que je suis en ce moment, c'est que je fais cette radiothérapie. Et puis, aussi avec l'aide des gens qui ont le secret pour éviter les brûlures. Je me suis remise au sport avec plus ou moins de succès cette semaine, mais enfin voilà. Et puis, j'avais pas beaucoup d'énergie, mais enfin, tout va bien, quoi. Enfin, je crois que je suis sur la bonne voie. On le dira, hein. Je suis en rémission totale. Et ils utiliseront le mot guérison dans 5 ans. Alors, il y a ce coup près, évidemment, mais enfin, moi, je suis bien. Je suis très bien. Mais bien sûr, j'ai peur. Vous me posez pas la question, mais je vous le dis, j'ai peur. Je me sens, comme je vous ai dit, Thierry, à 200 à l'heure sur l'autoroute sans ceinture. Hein. Ouais. J'ai peur rétrospectivement, alors que quelque part, tout va bien. Alors, voilà, maintenant, c'est la gestion de ça. Je suis dans cette phase où il faut gérer cette crainte tout en gérant le bonheur d'avoir pu poser un immense sac à dos bourré de cailloux qui était un petit peu lourd à porter quand même, il faut admettre. Hein. Ouais, c'est clair. Alors voilà où je suis. Donc aujourd'hui, il y a cette peur, mais comment, on va terminer là-dessus d'ailleurs, comment on peut vivre avec cette peur et qu'est-ce qui provoque la peur? Est-ce que c'est la pensée que éventuellement ça pourrait recommencer qui fait qu'on a peur ou c'est quoi qui provoque la peur en fait? Ouais, c'est la peur de devoir recommencer et de pas y arriver une deuxième fois. Aussi simple que ça. Et puis la deuxième fois, quand on a une récidive, jusqu'à ce qu'on la voit, c'est que ça s'est bien promené de nouveau, donc on ne sait pas d'où part la récidive. Puis quand on a une récidive, c'est plus grave en général, encore plus grave. Donc voilà, c'est ça. Mais en même temps que je vous dis ça, je me dis non, attends. C'est même pas une option. Chaque jour, c'est pas une option d'abord. Chaque jour, tout va bien. La récidive, elle peut venir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, jamais. Demain matin, voilà, j'avance, tout va bien. Je garde mes plans là de jus de légumes, méditation, sport. Et puis, on va avancer comme ça. Et puis, je veux pas m'imaginer des trucs qui ont même pas lieu aujourd'hui d'être imaginés. Donc, je suis positive, mais je dois admettre que là, derrière, il y a un petit quelque chose. Non, quand même. Ouais. Je pense que tout le monde là, je suis pas une machine, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Ok. En tout cas, pour moi, c'était un super live. J'avais encore une question qui me trottait dans la tête, mais je sais. Oui, c'est la dernière. On a le temps encore. Ouais, je crois qu'on a encore un peu de temps.
longtemps, moi, j'étais vraiment contre la médecine allopathique, donc la chimio, la radiothérapie, etc. Pour moi, c'était vraiment du poison. Et puis, en fait, en vous observant, en observant un petit peu ce que vous avez mis en place, je me suis un peu réconcilié avec l'allopathie et je me dis que finalement, pourquoi pas profiter du traitement allopathique si parallèlement on met tout en place aussi à côté pour réussir. Mais est-ce que, selon vous, aujourd'hui, ça serait stupide d'avoir ce diagnostic et se dire, moi, je refuse la chimio et je vais faire que des jus de légumes? Alors, ça a été une grande question pour moi parce que je me suis renseignée hein, au tout début de savoir ce qu'il fallait faire. J'ai jamais pensé que je ferais pas de chimio parce que j'avais une forme tellement agressive que j'avais aucune chance. Ça allait tellement vite que j'aurais eu des métastases dans le corps en entier. Et les métastases du sein, c'est le foie, les poumons, les os et le cerveau. Donc, il n'y a rien de très glamour dans aucun des quatre. Et à la vitesse de prolifération, j'aurais pas eu le temps de faire les 36 jours de jus de légumes ou 42 qui disent qu'ils guérissent du cancer. Donc ça, je crois que pour moi, c'était clair que c'était pas une option. Par contre, très rapidement, je me suis dit, si la chimio ne fonctionnait pas, puisque avec le type de cancer que j'ai, il y a à peu près, d'après ce que je sais, 30% de chances que la chimio fonctionne. Je le sais maintenant, hein, je ne savais pas au départ. Je serais partie là-dedans. Ouais, bien sûr que je serais partie là-dedans. Je rencontre des femmes qui ont aujourd'hui des cancers sans forcément devoir avoir recours à la chimio ou des cancers très, très, très lents dans leur évolution. Je suis pas sûre que je suis aussi nette par rapport à la chimio. Effectivement, je pense que ça vaudrait la peine avant de se lancer dans des chimios et de se bousiller le corps, de faire autre chose. C'est vraiment risque. Moi, je suis pour l'équilibre. C'est comme dans la nourriture. Je suis pas pour les choses extrêmes. Je crois que tout est question d'équilibre dans la vie. Donc, si on arrive à faire un peu de chimio, une bonne vie à côté et essayer de réduire les effets néfastes de ces chimios sur le corps, je pense que c'est plus juste que d'essayer de penser qu'on va guérir d'un cancer avec des jus. Oui, on peut. On en connaît des gens. Il y en a. On connaît pas tous ceux qui sont pas là pour raconter qu'ils ont pris des jus. Ça, c'est clair. Donc, ouais, je dirais que je pense que la vie est une question de mesure. Et n'étant pas du tout mesurée comme personne, c'est moi qui le dis, croyez-moi, c'est une question de mesure. Je suis végane, je suis pas sûre. Mais de manger 60% de légumes ou 70 dans son assiette tous les jours, je pense que c'est plus juste, avec un petit peu de protéines à côté. C'est toutes ces choses-là, quoi, finalement. C'est la mesure, c'est que de la mesure. C'est une question de ça. Bah, en tout cas, merci. Hein. Ouais. Pardon. Oui, je disais, si vous avez des questions, les loulous qui vous êtes en train de nous regarder encore, bah, posez des questions. Si vous avez apprécié le live, si vous avez été touché par le live de Catherine, faites des cœurs et puis partagez ce live à des gens qui sont encore dans ce challenge-là. Moi, pour terminer, j'aimerais juste dire que si ça vous arrive, eh ben, prenez en considération le fait qu'on n'est pas que des êtres physiques. Donc, on a entendu que Catherine a eu recours à des gens qui font le secret, elle a eu recours à la médecine allopathique, elle a eu recours au sport qui a fait énormément de bien, et puis à la complémentation alimentaire. Donc, c'était vraiment un tout. Donc, moi, je vous remercie, Catherine. Pour moi, c'est vraiment une grosse source d'inspiration de votre histoire. Et puis, c'était vraiment un plaisir de faire ce live ce soir. Et puis j'espère qu'on pourra continuer à faire du sport ensemble encore très longtemps. Alors moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné ce temps de parole. C'est un vrai plaisir. Je sais que vous connaissez mon histoire mieux que personne puisqu'on se voit 2 fois par semaine depuis des années. Puis en tout cas, comme on a dit, sans louper depuis le mois de septembre. En fait, je suis très heureuse de pouvoir en parler. Je crois que ça fait du bien. Je sais pas si j'ai raison. C'est mon histoire. Je crois que la leçon, c'est que chacun a la sienne. Chacun a sa vérité, a sa propre solution pour faire face. Mais si ça peut aider d'autres gens, ben je me rends aussi disponible pour discuter de ça. Je le fais avec plaisir. Je viens de le faire aujourd'hui, tiens, avec la sœur d'une amie. Ça vient de lui tomber dessus. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là, c'est de dire, ben s'il y a au moins
un mot qui peut être utile dans ce que j'ai dit ce soir à quelqu'un d'autre, alors ça valait la peine de le faire et j'en suis très heureuse et ça valait peut-être même la peine de traverser cette épreuve. Ça paraît un peu bête, mais puisque c'est comme ça, alors autant que ce soit utile aux autres. Cool. Et merci Thierry, parce que sans vous, je serais pas Thierry, je serais jamais là sans vous, vous le savez très bien. Pas comme ça, pas avec le sourire. Merci. Merci vraiment du fond du cœur. Merci à vous pour l'inspiration en tout cas. Et puis dites-nous dans les commentaires si ça vous aiderait qu'on fasse quelque chose, je sais pas, une formation, une conférence ou je sais pas, j'avais des idées derrière la tête pour pouvoir aider, pour pouvoir partager justement votre expérience au plus de monde possible. Donc, si vous voyez ce live, soit en direct, soit en rediffusion, et puis que vous pensez que c'est une bonne idée qu'on mette en place, je sais pas, un programme avec des vidéos qui vous expliquent exactement ce qu'on peut mettre en place, ce qui est possible, ça nous donnera l'idée de continuer là-dedans. En tout cas, merci Catherine. Merci Thierry. C'est l'heure Merci à tout le monde. Ouais, merci à tous. On vous fait des gros becs. Partagez le live et puis à mardi prochain. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye.